mars, journée internationale de la femme. Un créneau trouvé depuis plusieurs années pour évoquer les inégalités dont elle est victime et surtout revendiquer ses droits. Cette année, un appel vibrant est lancé tant sur le plan national qu'international pour l'autonomisation de la femme, gage d'un développement durable. Et cette édition sera en majeure partie consacrée justement à toutes les actions menées pour la réalisation de cet objectif au Togo. Et puis 2 jours après l'attaque de Bamako, le groupe Al-Mourabitoun la revendique. Ce groupe qui a dirigé par Mokhtar Belmokhtar se dit auteur de l'attaque du complexe bar-restaurant de Bamako qui a coûté vendredi la vie à 5 personnes. C'était les principales articulations de ce journal dédié à la femme en cette journée du 8 mars. À toutes, mais aussi à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Journée dédiée à la femme donc de par le monde ce 8 mars. Dans son message pour l'occasion, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle les décideurs à libérer le pouvoir des femmes pour garantir l'avenir de chacun. Au Togo, c'est vendredi dernier que la journée a été célébrée par les femmes de toutes les couches socio-professionnelles au Palais des Congrès de Lomé. Autour de la ministre en charge de la promotion féminine, elles ont dressé un bilan des progrès réalisés, appelé à des changements et surtout célébrer le courage et la détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de ce pays. Autonomisation de l'humanité, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée est le thème mondial de cette célébration de la femme sur le plan international. Mais sur le plan national, le gouvernement a opté pour l'autonomisation de la femme pour la prospérité de notre pays. Et la tradition et la culture africaine impactent depuis toujours sur l'autonomisation de la femme. Cette dernière est victime de plusieurs inégalités liées entre autres à son origine ethnique et à sa caste à laquelle elle appartient. Alors, ce soir, nous vous posons la question: qu'est-ce qui est fait concrètement pour remédier à cette situation d'inégalité? Estelle Laclé nous répond dans ce dossier réalisé. L'autonomisation économique suppose d'accéder facilement aux ressources et outils économiques, notamment à l'emploi, aux services financiers, aux biens fonciers et autres moyens de production. Seulement voilà, les femmes font face aux inégalités liées aux normes et traditions sociales en Afrique et le Togo n'est pas en reste. Là où la culture et la tradition peuvent constituer des freins, c'est lorsque les mariages traditionnels et les mariages précoces et les mariages forcés deviennent des exigences dans une communauté où la femme demeure essentiellement un être qui doit rester à l'intérieur pour ne s'occuper que des ménages, pour ne s'occuper que de tout ce qui peut concerner la vie familiale. La subordination de la femme est si profondément ancrée dans les mœurs qu'elle est encore considérée comme un phénomène naturel et inévitable. Harcèlement sexuel, scarification, levirat, refus du droit d'accès des femmes à la terre, mariage forcé, excision sont entre autres les fléaux auxquels sont confrontées les femmes en Afrique. C'est la mauvaise compréhension et la mauvaise orientation qui fait que le plus souvent la culture ou la coutume a un impact négatif sur la promotion de la femme. Ce que nous devons faire aujourd'hui est que nous devons nous prendre des mesures de sensibilisation, mener des actions de sensibilisation, parce que c'est une question de comportement. C'est une question de comportement sur lequel il faudrait agir pour que la coutume ou bien la tradition puisse avoir un effet favorable sur la femme. Au fait, lorsqu'on voit dans la coutume, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qui promeuvent la femme.
Et pour un meilleur résultat, les chefs traditionnels et religieux se sont engagés aux côtés du gouvernement togolais à travers la déclaration de Nantier en 2013 à s'investir dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à l'encontre des femmes. Nous luttons beaucoup surtout pour que la femme soit instruite. Bon, pour que les traditions. Vous savez, avant, nous on disait avant que la femme est faite pour le foyer. Aujourd'hui, non. On fait tout pour lutter contre ça. Aujourd'hui, la femme peut aller à l'école, la femme peut évoluer dans les fonctions publiques, la femme constitue un élément moteur dans la vie de la famille. Résultat, le taux de mutilation génitale, par exemple, passe de 6,9% à 3,8% de 2006 à 2010 et la lutte pour l'accès des femmes à la terre est devenue le cheval de bataille du gouvernement togolais qui a pris des initiatives en faveur. Malgré donc ces obstacles culturels, les actions en faveur de l'autonomisation de la femme font partie intégrante des politiques du gouvernement togolais. Et les résultats sont aujourd'hui palpables sur le terrain. En milieu rural, par exemple, des projets ont été conçus pour accompagner la gente féminine dans ses activités génératrices de revenus. Certaines femmes tentent de gagner même le pari de l'indépendance financière. Vous allez les voir, elles font front contre la pauvreté dans leur milieu. Pierre Sesoupa. Elles ont opté pour la terre, elles se sont donné les moyens pour atteindre leur vision. Balada. Dans cette partie de la région centrale, ces femmes réunies au sein du groupement Zimbri tentent de gagner un pari, celui de l'indépendance économique vis-à-vis de leur mari. Pour y parvenir, elles ont choisi la transformation sur place des produits de leur récolte. Dans cet atelier semi-moderne, construit à l'aide du projet de développement communautaire, le manioc est transformé en gari et en tapioca. Maintenant, quand je suis dans le groupement, j'ai su que non, ça va mieux. Comme avant, c'est moi seule qui faisais la farine. Maintenant, là, comme nous sommes nombreuses là, nous aidons. Maintenant, je suis un peu libre. Je suis un peu bien. Près d'une vingtaine de femmes travaillent dans cet atelier. Ici, les tâches sont bien réparties et chacune y trouve pour son compte. Mes activités prospèrent, mais depuis que j'ai intégré ce groupement, mes revenus se sont améliorés. J'arrive à subvenir aux besoins de mes enfants. Je me sens à l'aise. Nos dépenses étaient aussi énormes. Mais maintenant, comme nos femmes font partie du groupement et que le revenu aussi s'est amélioré, donc on se partage les tâches, la femme participe, l'homme aussi participe. C'est que ça nous a apporté un plus. Sinon, avant, c'était l'homme seul. Dans cet autre groupement, une autre femme qui incarne l'autonomisation de la gente féminine en milieu rural et son rôle dans l'éradication de la pauvreté. Ata Agame, responsable financier du groupement Stone Toré, est un cas de réussite dans le canton de Toré. Avant d'être membre du groupement, je vivais dans une maison sous paillote. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 bâtiments de 2 pièces. Et puis mes enfants ont évolué sans problème. J'ai déjà certains qui sont à l'université maintenant, avec l'appui du groupement. Et j'ai encore 3 qui sont au lycée. Et j'arrive à faire leur scolarité. Nous aussi, j'arrive à m'habiller correctement comme il le faut. J'essaie quand même de porter quelque chose à des malheureux qui n'ont rien. Des femmes déterminées à éliminer les discriminations dont elles sont souvent victimes. Et à des journées comme celle du 8 mars, elles sont prêtes à esquisser quelques pas de danse à la gloire des actions menées ça et là pour leur autonomisation. Autonomisation de la femme, on en parle toujours dans cette édition. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ADANDEB, a mis depuis août 2012 des moyens en place pour soutenir le développement des quartiers vulnérables des villes. Tout a commencé à Lomé, à travers un projet de développement des quartiers qui, en dehors de l'appui financier, permet également la réalisation des infrastructures socio-collectives et l'assainissement.
Une de nos équipes de reportage s'est intéressée aux femmes bénéficiaires du dit projet du quartier Casablanca à Lomé. Comment est-ce qu'elles se sont organisées depuis et quel est le changement que cet appui a pu apporter dans leur vie? Le dossier est signé Christine Petit-Kialoudé. Mathé Véronique, présidente du groupement Lumière des femmes de Casablanca, un des quartiers de la capitale Lomé, bénéficiaire du crédit ANADEB. Elle est assistée de 4 autres femmes. Elles sont autour de la table avec les bénéficiaires pour le remboursement par échéance des crédits qui ont servi de fonds de commerce. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, Nous avons reçu le crédit ANADEB. Nous sommes au 3e cycle. Chaque premier samedi du mois, les femmes viennent pour le remboursement. Il y a une belle organisation dans le quartier, surtout par l'intermédiaire de notre président de CDQ qui nous bouscule un peu de près. Et des fois même, ils rentrent dans des maisons, ceux qui ne sont pas à jour. Ils taquinent tout le monde et c'est ce qui fait que à Casablanca, on est à pied d'œuvre et tout marche bien. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, a démarré l'accompagnement des quartiers vulnérables depuis août 2012. Aujourd'hui, 57 quartiers à Lomé sont sélectionnés et 24, dont Casablanca, ont eu le crédit ANADEB. Un appui qui a positivement impacté le quotidien des bénéficiaires. Le crédit ANADEB m'a beaucoup aidé jusqu'à ce jour. Je prends facilement en charge l'éducation de mes enfants et j'arrive aussi facilement à subvenir aux autres besoins de la famille. Nous disons un grand merci aux initiateurs de ce projet qui participent à l'autonomisation de la femme. Dans l'approche de l'ANADEB, l'implication des CDQ est un passage obligé pour un meilleur aboutissement du projet. CDQ et le chef du quartier, nous on est là actuellement pour les suivre. Comme on a vu notre prestation, la prestation des femmes de Casablanca, ils nous ont fait venir FNFI. FNFI, ça englobe généralement 309 femmes. C'est un crédit à 6 mois, de cycle de 6 mois, pour une durée de 2 ans. Donc on se dit en 4 ans, en 2 ans plutôt, en 2 ans, après 4 cycles, la femme doit pouvoir constituer le crédit qu'elle avait demandé au premier abord. Si elle avait demandé au premier cycle 20 000, après 2 ans de crédit épargne, elle doit pouvoir elle-même se doter de ces 20 000 là pour être autonome. De façon globale, les réactions sont positives avec le produit ANADEB et les responsables s'en félicitent. Aujourd'hui, avec l'arrivée du FNFI, nous continuons à accompagner les femmes des 24 premiers quartiers pour nous assurer de la bonne évolution du travail qu'elles ont commencé par faire. Des quartiers qui sont passés de 3 millions à 4 millions d'eux. Et il faut continuer par être à leur côté pour les aider. Des femmes sont passées de 4 millions à 6 millions. Le tout dépend du sérieux de ces femmes-là. Et également ce que nous avons constaté dans les résultats positifs des femmes avec le crédit ANADEB, c'est l'implication des CDQ. D'un projet de développement des quartiers, le mécanisme a évolué vers un programme qui s'étend aujourd'hui aux villes de Kara et de Dapaon. Le rôle de la femme dans le foyer n'est plus à démontrer, surtout en Afrique. Aujourd'hui, on parle de son autonomisation. Mais qu'en est-il des femmes handicapées? Edem Soussoupo a rencontré pour nous, dans le cadre de cette journée de la femme, justement, une association de femmes œuvrant pour le mieux-être de ses membres. Découvrons ces femmes handicapées, mais battantes dans ce dossier. Pour les femmes battantes, pour les femmes battantes, handicapées, mais responsables et dignes d'elles-mêmes. Ces femmes en situation de handicap luttent pour leur mieux-être et caressent le rêve de leur autonomie. Kwevi Adako Victoire, elle-même handicapée,
a créé l'association des femmes handicapées, vaillantes et battantes du Togo il y a bientôt 5 ans. Pour cette femme débordante d'énergie, son handicap fait partie intégrante de son existence. Je ne suis pas née handicapée. Je me suis réveillée un matin, comme ça, j'étais pas malade, je n'avais pas la fièvre et je ne sentais plus mes pieds et c'est parti pour Togo. C'était difficile, mais après j'ai essayé de forcer, surmonter. Le but de notre association est d'œuvrer à l'épanouissement socio-économique et culturel de la femme handicapée dans un contexte participatif. Elles sont aujourd'hui une quarantaine de femmes à se serrer les coudes et à partager ensemble leur savoir. L'association leur propose plusieurs ateliers d'activités génératrices de revenus. L'association nous a fait un prêt de crédit à 50 000 francs. Après on paie et grâce à ça je vends la boisson locale, Sodabi. Et il y a la nourriture aussi, la sauce à côté. Et puis je vends des ablonnés aussi, des habits, jupes pour les femmes. Je suis commerçante, je vais dans les marchés d'Agbelouvé, de Kati, de Lili et d'Aveta. Je vends généralement les fruits et les produits agricoles. Le commerce me permet de nourrir ma petite famille et c'est grâce à notre association. Être indépendante financièrement et dominer leur situation, c'est la chose la mieux partagée ici. Le regard des autres sur leur situation ne doit outre mesure les ébranler, même si c'est difficile à accepter. La dignité ne s'achète pas selon ces femmes qui ne veulent pour rien au monde la perdre. Moi-même, je vends du gingembre au miel. La femme doit être digne. Elle doit se battre pour s'épanouir. C'est très bon pour une femme handicapée de travailler au lieu de commander au bord de la route. Quand une femme handicapée arrive à travailler et elle est indépendante d'elle-même, elle sera plus soulagée. En espérant un appui des pouvoirs publics pour accroître leur chiffre d'affaires, il ne leur reste que leur courage pour faire prospérer leurs différentes activités et faire oublier leurs différences. On en vient à la célébration même de cette journée de la femme. La ville d'Anéro a donc vibré au son et au rythme du 8 mars ce dimanche. L'association Vemianou, sous le parrainage de la ministre des Postes et de l'économie numérique, Sina Lawson, a mobilisé donc les femmes venues de tous les cantons de la préfecture des Lacs pour célébrer l'événement. Et pour l'autonomisation de ces femmes, la marraine a offert des machines à coudre. Le reportage est signé Robert Kotogbe et Rachel Aokou. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Nous reviendrons tout à l'heure donc sur la célébration du 8 mars à Anéro ce dimanche dans le courant de cette édition. L'autonomisation de la femme, c'est également la conciliation de sa vie professionnelle et celle familiale. Parfois, ces deux domaines sont difficilement conciliables pour la femme. Mais ce soir, nous nous intéressons au quotidien d'une femme fonctionnaire et mère de famille. Comment arrive-t-elle à s'en sortir? Portrait avec Rachel Aokou et Esther Laclé. Elles sont des femmes autonomes et le revendiquent. Elles passent la plupart de leur temps sur leur lieu de travail. Ceci ne les empêche nullement de s'occuper de leur famille. Madame Sadatou Issa Touré, épouse Atchadedi, est l'une de ces femmes. Mariée depuis 22 ans, elle est mère de famille. Quand je suis à la maison, je mets en avant mon cœur de mère de famille pour pouvoir satisfaire toute la famille. Et les problèmes de service se règlent au service et même si parfois il faut
appeler à notre instinct de mère pour trouver des solutions à certains problèmes de service. Il faut des efforts pour pouvoir m'acquitter de mes rôles au service qu'à la maison. Dieu merci, et j'ai le soutien de ma famille et de mes collègues. Sadatou est assistante médicale. Âgée de 55 ans, elle travaille depuis 1990. Pas facile de gérer les tâches liées à son boulot et la maison, mais elle tente de concilier les deux occupations avec un emploi du temps bien élaboré. Elle est autonome et pour elle, ce mot a une définition spécifique. L'autonomisation de la femme ne signifie pas dominer l'homme et abdiquer du rôle qui est le nôtre dans la famille. Et cette autonomisation de la femme doit se faire de concert avec toute la famille. Même si Sadatou passe beaucoup de temps avec ses patientes, sa famille ne se plaint pas. Notre maman, elle va aussi au service à chaque fois, mais au niveau de nos études, elle est toujours présente. Elle nous aide des fois à faire nos devoirs. Elle nous aide à chaque fois dans nos études. C'est une maman merveilleuse. L'autonomisation de la femme n'est donc pas qu'une phrase, mais un comportement. Saidatou incarne ainsi la femme moderne qui s'est conciliée avec tact sa double vie de mère de famille et d'assistante médicale. Je vous disais tantôt que la ville d'Anéro était en pleine festivité de la journée internationale de la femme ce matin. L'association Vemianou, sous le parrainage de Madame Sina Lawson, ministre des Postes et de l'économie numérique, a mobilisé les femmes venues de tous les cantons de la préfecture des Lacs pour célébrer l'événement avec faste. Pour l'autonomisation de ces femmes, la marraine leur a offert des machines à coudre. Robert Potogbe, Rachel Aoukou. Scène de liesse dans les locaux de la mairie d'Anéran en cette journée internationale de la femme. Sous le regard de la ministre Sina Lawson, marraine de l'événement, des femmes venues des 8 cantons de la préfecture des Lacs ont célébré dans la joie et dans l'allégresse l'édition 2015 de cette journée qui célèbre et honore la femme. Ces femmes réunies au sein de l'association Vemianou ont pour l'occasion porté un regard rétrospectif de leur présence dans la vie socio-économique du pays. La ministre a à cet effet personnellement équipé le centre des jeunes déshérités de la préfecture des Lacs de 10 machines à coudre. Nous remercions le chef de l'État et la ministre Sina Lawson pour nous avoir gracifié de ces machines à coudre. Autonomisation de la femme. Ce thème, recadré au Togo pour l'adapter à nos réalités, illustre l'aspiration profonde du chef de l'État, celle de voir les femmes togolaises s'affranchir du joug de la dépendance financière, selon la ministre Sina Lawson. Le chef de l'État a voulu insister sur l'importance de l'autonomisation des femmes. Donc les femmes contribuent énormément à la société et nous voulions juste les remercier et montrer à quel point leur travail était important pour nous. Donc là, on a fait un petit don à un centre pour jeunes filles déshéritées pour qu'elles puissent apprendre la couture et nous espérons pouvoir faire beaucoup plus. Elle a promis œuvrer à la poursuite sans relâche aux côtés des autres cadres des Lacs des projets communs de développement. Des vœux formulés aussi par d'autres natifs qui ont été honorés. Compte tenu des faits, des activités que nous menons dans la commune et dans la préfecture des Lacs. Alors je tiens à les remercier, surtout le maire de la commune d'Anéro et tous les cadres de la commune d'Anéro qui ont eu le courage de nous honorer. Et de l'avant, nous avons des échéances qui nous attendent. Alors, nous sommes fiers que nous attendons un bon score dans la préfecture des Lacs.
préfectures des lacs ont reconnu que des efforts ont été faits par le chef de l'État à travers le FNFI, les infrastructures routières et autres. C'est pourquoi elles ont réaffirmé leur fidélité au parti UNIR, une fidélité qu'elles entendent matérialiser par la victoire du candidat UNIR à la présidentielle du 15 avril prochain. Les associations féminines du canton de Baie se sont, elles, retrouvées aux côtés de l'honorable députée Patricia Dagban-Zonville pour célébrer la femme togolaise. Elles ont ensemble échangé des idées et des expériences en vue de faire participer la gente féminine au développement de ce pays à travers son autonomisation. Victoire Aïssa Augustin Kossi. Journée d'échange et de partage entre les associations de femmes du canton de Baie dans la préfecture du Golfe pour célébrer la femme togolaise dans toute sa diversité. Elle est reconnue femme battante et femme vaillante qui mérite une attention particulière, celle de lui donner les chances et les ressources égales afin de bannir toutes les formes de discrimination qui sont faites à son égard. Nous avons rassemblé les femmes pour leur porter le message du gouvernement. Et vous avez bien vu, nous n'avons pas exclu les hommes. L'exercice a consisté à réfléchir surtout sur l'autonomisation, ce que ça signifie et comment faire pour parvenir à cette autonomisation. Nous avons donc laissé la parole aux femmes pour qu'elles-mêmes identifient les réalisations, les actions du gouvernement qui concourent à accroître leur autonomisation ou bien à accélérer l'autonomisation. Au centre communautaire de Baie, ces femmes ont été sensibilisées sur les notions de paix et de tolérance, des valeurs qui doivent être de mise, surtout en période électorale. Donc ce qu'on nous a donné aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on aille éduquer nos enfants à la maison, et surtout nos jeunes. Et nous qui sommes les femmes, c'est à nous de commencer dans nos foyers avant que cela ne se régénère dans notre société. Et nous savons que le Togo sera un Togo meilleur et il n'y aura plus de violence. L'occasion a été également propice pour évaluer les actions de l'État en faveur de la gente féminine au Togo, notamment le FNFI et le Fonds d'appui à l'artisanat initié par le ministère du Développement à la base. Autre actualité, la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI a réuni à Dapaon les conducteurs de moto-taxi. Une rencontre de sensibilisation et de formation de ce corps, des membres de ce corps de métier pour plus de professionnalisme. Occasion aussi de découvrir davantage les facilités que leur offre la DOSI. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Les conducteurs de moto-taxi face à la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. La DOSI, fidèle à son plan d'action d'organisation du secteur informel, ici les conducteurs de moto-taxi à Dapaon. Ils échangent sur les conditions de travail et de vie des conducteurs à travers la MUCTAM, mutuelle des conducteurs de moto-taxi. DOSI et ses opportunités, la vie associative, la prévention routière et la collaboration avec les forces de sécurité sont entre autres thèmes de débat. Dans le cadre de la DOSI, nous sommes très fiers parce que nous avons déjà des avantages et nous comptons avoir plus que ça. Et nous remercions beaucoup la DOSI. Vu ce que la DOSI fait à l'entour des éléments, ça m'a tellement plu. Surtout à propos de la mutuelle santé. Et je pense vraiment dans les jours à venir. La DOSI entend donc amener progressivement les conducteurs de moto-taxi de l'informel vers le formel. Tout le monde n'est pas pour le moment dans la mutuelle. Et donc, actuellement aussi, ça se bouscule à nos portes parce qu'il y a des gens qui voient les avantages que les conducteurs qui sont de la MUCTAM ont. Et donc, ils veulent aussi venir dans la mutuelle. Et on a voulu organiser cette rencontre large, ouverte à tout le monde, pour que les conducteurs de taxi moto s'imprègnent mieux des services que la MUCTAM leur offre. Donc c'est l'occasion que nous offrons pour qu'ils échangent, pour que la collaboration soit un peu plus parfaite.
La MUTAM, qui aujourd'hui répond aux préoccupations des conducteurs de moto-taxi selon les vœux du gouvernement, doit être perçue comme un atout pour la reconversion professionnelle, a rappelé le préfet de Saône, qui a promis d'organiser périodiquement ce genre de rencontres pour faire avancer ce corps de métier à Dapahan et faire de la conduite de moto-taxi une fonction qui participe à la croissance économique. L'actualité à l'étranger, l'attentat de Bamako qui a coûté la vie à 5 personnes dans la nuit de vendredi à samedi au quartier de l'Hippodrome a finalement été revendiqué samedi soir par le groupe terroriste Al-Mourabitoun dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Peu d'autres éléments dans l'enquête pour l'instant. 4 heures après l'attentat, le groupe djihadiste Al-Mourabitoun revendique la tuerie dans un message relayé par une agence mauritanienne. Nous revendiquons la dernière opération de Bamako menée par les vaillants combattants d'Al-Mourabitoun pour venger notre prophète de l'Occident mécréant qu'il a insulté et moqué, et notre frère Ahmed Tilemsi. Ahmed Tilemsi, un leader djihadiste tué par des militaires français en décembre dernier. À la tête d'Al-Mourabitoun, l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, bien connu des autorités. À partir du moment où il y a l'opération Barkhane avec l'armée française au nord du pays, c'est vrai que c'est une vraie provocation de la part des djihadistes de montrer qu'ils peuvent toucher des Occidentaux à Bamako. L'opération Barkhane a succédé à l'opération Serval en août 2014. La France est présente au Mali depuis janvier 2013 avec l'envoi de 4000 soldats partis chasser les groupes djihadistes qui terrorisaient les populations dans le nord. Il reste aujourd'hui 3000 militaires français. Leur mission, appuyer les forces de l'ONU et traquer les djihadistes encore présents. À Bamako, le président et le premier ministre se sont rendus sur les lieux de l'attentat. Ils ont dénoncé une attaque terroriste avant de présider un conseil de défense extraordinaire. La totalité du dispositif de sécurité de la capitale sera renforcée dans les prochains jours. Et ce dimanche, c'est le camp de la MINUSMA à Kidal qui a essuyé plus d'une trentaine de tirs de roquettes et d'obus, selon un communiqué de la force onusienne au Mali. Bilan, 3 morts, dont un soldat de la MINUSMA. On dénombre également une douzaine de blessés. Et la veille, samedi, d'autres violences auraient eu lieu à Gao, dans le nord du pays. Retour en page nationale, les peuples Lamba, Tamberma et Ngangam ont célébré Tislim Difoini Obudam. L'apothéose de cette fête traditionnelle, c'était hier au terrain Aniko Palako de Kanté. Tislim Difoini Obudam est une fête de moisson pour certains et une fête d'initiation pour d'autres. Nestor Mozo. Tislim Difwani Obudam, la fête traditionnelle de l'Akéran. Cette préfecture a une population cosmopolite. Cependant, les entités autochtones sont les Lamba, les Tamberma et les Ngangam. Ce sont ces peuples qui célèbrent en commun cette fête. Tislim pour les Lamba, Difwani pour les Tamberma et Obudam pour les Ngangam. Tislim Difwani Obudam revêt un double sens. C'est une fête de moisson et une fête d'initiation. En ce qui concerne le volet de la moisson, il s'agit des Lamba et les Ngangam qui offrent les prémices des récoltes aux divinités. Et comme pour les remercier pour l'abondance des récoltes écoulées et souhaiter que les récoltes à venir le soient également. Pour le second volet, il s'agit de la fête initiatique et elle est célébrée par les Tamberma. Et à l'occasion, les jeunes qui veulent rentrer dans la vie active subissent des épreuves d'endurance terribles de manière à les armer de courage pour pouvoir défendre leur communauté en cas de qu'est-ce qu'il y a. La fête cette année est à sa 30e édition. Une édition placée sous le signe du développement économique et culturel. Le chef de l'État a été représenté à cette fête par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Pour lui,
Tislim Difwani Oboudam constitue un repère important pour les Lamba, Tamberma et Ngangan et reste un symbole du multiculturalisme. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre les cordiales et fraternelles salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Fort Ezozimna Nyasingbe, citoyennes et citoyens de la Kéran. Cette fête de moisson et d'initiation, Tislim Difwani Oboudam, que vous célébrez aujourd'hui, constitue un repère très important dans votre vie commune. En effet, c'est l'occasion pour les filles et les fils de la Kéran qui, au-delà de leurs différences, de se retrouver pour se ressourcer et échanger sur les problèmes de développement de leur milieu, développement au centre duquel la culture demeure un moteur incontestable. Car la culture est le socle, la référence qui permet à tout individu de se construire et d'exprimer son identité avec une certaine fierté. Cette fête, en réunissant la synthèse harmonieuse de trois expressions culturelles, à savoir Tislim, Difwani et Oboudam, révèle un symbole du multiculturalisme compris comme la valorisation et la promotion de la diversité culturelle au sein de votre préfecture. Les produits des principales cultures vivrières des Lamba, Tamberma et Ngangan ont été présentés au public. Les invités à la fête ont goûté aux différents mets préparés à base de ces produits. Ce que se referme ce journal consacré dans sa majeure partie à la femme célébrée ce 8 mars. Merci de votre aimable attention et on se quitte avec cet hommage de Nonas Pedro aux femmes. Bonne fête à toutes. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs.